Bonjour les gens des Hauts, bienvenue à Dunkerque. Dunkerque, la mer, son port, les bateaux et son carnaval. Cette fête qui colore la ville et offre un curieux contraste avec la grisaille de l'hiver. Allez, suivez-moi et tentons de comprendre l'une des plus célèbres fêtes du Nord. Enfin, de Schnorr. Je vais rencontrer deux photographes pour quelques jolis clichés sur le carnaval. Je vais tenter de décrocher un titre de champion. Bon, champion du cri de la mouette, mais champion quand même. Je me plongerai au cœur d'une bande et je vais haranguer la foule. Je vais rencontrer un artiste qui met les carnavaleux au four. Pling! Mais tout de suite, on m'invite dans une chapelle un peu particulière. Le carnaval de Dunkerque est à la croisée de deux traditions. Au début du XVIIe siècle, avant leur départ pour 6 mois de pêche en Islande, les marins recevaient de l'armateur la moitié de leur paye, un repas et une grande fête. Le jour de la Saint-Jean, une autre fête appelée les Folies était l'occasion pour les Dunkerquois de se déguiser. Avant d'entrer dans ce grand désordre organisé, il faut rentrer dans l'ordre. Il faut rentrer en communion. Je suis invité dans un endroit très sélect, une chapelle. Les Dunkerquois, au moment du carnaval, ouvrent leurs portes aux carnavaleux qu'ils connaissent dans une ambiance très conviviale. Les invitations se font selon la réputation du carnavaleux, s'il est respectueux, fêtard et toujours prêt à chanter. Je cherche une chapelle. Ouais, ici c'est une chapelle. C'est ça la Ouais. chapelle? Je suis le seul curé de la chapelle. Ok, d'accord. Est-ce que j'ai l'autorisation de monter à bord, mon capitaine? Oui, tu peux, tu montes. Ah, c'est gentil ça. Alors, comment on monte? Comme ça? Ah là, c'est là, d'accord. Merci mon frère. Étienne, c'est quoi le principe d'une chapelle? Alors, une chapelle, c'est pendant le carnaval, déjà. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont réunis pour aller chez quelqu'un, boire un coup, faire la fête. Mais ce sont des gens qui se connaissent. En général, c'est privé. Il y a des gens qu'on ne rencontre qu'au carnaval, qu'on boit un coup avec eux au carnaval, on les voit plus pendant l'année et on les retrouve au carnaval suivant. Et vous vous rappelez que vous l'avez vu l'an dernier? Évidemment, et on n'est pas complètement Alzheimer. Et Dans le carnaval, c'est la loi du mélange, tout le monde se mélange. Vous faites quoi dans la vie par exemple? Moi, je suis retraité et je suis adjoint au maire de Dunkerque. D'accord. Et monsieur? Je suis retraité, je suis adjoint au maire de Dunkerque. Ok, monsieur, voilà. Monsieur le maire, et il y a tous vos adjoints qui sont là. On pense à vous, hein. Le costume, c'est toujours le même tous les ans? Ça fait 15 ans. Alors... Ah ouais, d'accord. Ça fait 15 ans que j'ai celui-là. Et c'est sensible, donc j'ai de l'avenir. Si j'ai bien compris, kletsch, ça veut dire déguisement, mais alors ça vient d'où le mot kletsch? C'est quoi, c'est flamand? Ça veut dire costume. Un costume, c'est flamand. flamand. C'est du flamand et voilà. Voilà. Et donc on a son kletsch et on le garde tout le temps. Bon bah alors qu'est-ce que tu nous fais là? T'as pas ton kletsch? T'es Ah mais parce que j'anime... t'es à poil là, c'est pas possible. J'anime l'émission de télé, donc je sais pas si... Ouais, t'as mis, D'accord. allez. Allez. J'y vais. Je crois que je suis prêt pour le carnaval de Dunkerque. Le déguisement du carnavaleux. Généralement, il est le même d'année en année. Moi, je crois que mon nouveau nom, c'est Caminette. Certains affirment ne jamais le laver. Il constitue l'identité carnavalesque. À l'origine, le kletsch était constitué de tissus de récupération et même de sacs à patates. Il a deux qualités, l'esprit de dérision et la solidité. Bon les gars, mes lunettes, c'est pas un peu trop là, c'est bien? C'est bon? Et pas assez, c'est quoi alors? Ouais, voilà. Bon, alors, on peut dire que maintenant j'ai la tenue, mais il n'y a pas des mots que je dois connaître aussi, du vocabulaire de carnaval? Quelques mots spécifiques là? Ça vaut mieux, ça vaut m'apprendre quand même un peu. mieux. C'est pas incontournable, mais ça vaut mieux. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre là? Bah, qu'est-ce que tu veux savoir? Bah, Kletsch, je connais Kletsch Ton déjà kletsch, maintenant. bah, Voilà. voilà, tu l'as ton kletsch. Après, Le j'ai kletsch, entendu... c'est le vêtement. Rut, c'est quoi rut? Être à la rut, c'est être fauché complètement. J'ai pu avoir un rond. Ah, être à la rut. Je suis à la rut, ce qui est fréquent pour un carnavaleux.
Et il y a quoi d'autre encore comme les mots-clés comme ça que je... Il y a le Zotch. Zotch. Zotch aussi. Zotch. C'est quoi ça, Zotch? Zotch, c'est le baiser de carnaval. Ah, Alors, d'accord. le baiser de carnaval, c'est sur la bouche, mais évidemment, ça n'a pas de connotation sexuelle. Regarde, par exemple, moi, je vais te faire un Zotch. Voilà. Voilà. Ça, c'est un Zotch de carnaval. Ok. Hein? J'ai entendu aussi touch. Tetch. Tetch. Généralement, c'est Ouais. par paire. par paire. Parce que c'est ça, les tetch. Ah, c'est les tetch. Les tetch. Bon, Ok, d'accord. j'avoue honnêtement que c'est mes chaussettes de ski que j'ai recyclées, mais c'est ça. Hein. Alors, théoriquement, si tu soignes mes tetch, je peux pas parler de mon Wish qui sera content parce que théoriquement, c'est pas tout à fait la même chose. Lui, il a un Wish. Bien, oui. Et le prod, tu sais ce que c'est? Non. C'est le complément de mes Wish, mais un peu plus bas. Ah, d'accord. T'as tout compris? Il y a comme ça tout un vocabulaire dunkerquois pour désigner un certain nombre de choses, y compris ça. Hein? Je pense que j'ai pas mal d'infos là hein, sur le... Ah là, tu commences à devenir un peu dunkerquois. Hein? Ouais. Je sens la caminette qui frissonne en moi là. C'est parfait. Me voilà presque carnavaleux. Reste tout de même quelques détails. Les chants. Si ce carnaval est en constante évolution, côté musique, il n'est pas simple d'apporter des changements au répertoire très cloisonné. La cantata Jean Bart, le célèbre corsaire, comme l'hymne à Copinard sont sacrés. Qu'est-ce que je dois connaître comme chanson précisément? Celle-là. C'est quoi ça? Jean-Marc Copinard. Alors chante-moi un peu le truc. Ta mémoire. Là-haut. Tout près de Jean-Bart. Tout près de Jean-Bart. C'est ta gloire. Maintenant, je pense que ça y est, je peux me plonger dans ce carnaval et faire partie de la bande. Bon, oui, pour les photos, on peut mieux faire. Rencontre avec 2 photographes qui, eux, ont pris le temps de parfaitement cadrer cette fête exceptionnelle. Je m'appelle Pierre, je suis né à Saint-Paul-sur-Mer, juste à côté de Dunkerque, et j'ai grandi dans cette ville et j'ai 36 ans. Je m'appelle Marie-Jeunelle, je suis née à Dunkerque. J'habite à Paris maintenant depuis 20 ans, mais je suis dunkerquoise avant tout et donc je suis photographe professionnelle. Quand je fais des photos à Carnaval, je me déguise, je mets mon clutch. C'est important de montrer qu'on fait partie de la fête, qu'on n'est pas là en spectateur. Moi c'est différent, j'ai un vrai problème, c'est que si je suis déguisé, ça va être compliqué pour faire des photos. Une fois que je suis déguisé, je rentre dans un personnage et je peux pas garder l'appareil photo, il risque de finir à l'eau, quoi. Bon alors, t'as fait des bonnes photos? Là, j'ai fait que de la merde. C'est vrai, moi aussi. Comme à chaque fois que je commence à carnaval. Le carnaval pour moi c'est des souvenirs avec ma grande sœur. On faisait la bande, on allait boire un petit coup dans les bistrots en cachette. C'est des souvenirs comme ça, c'est des flashs, c'est des sorties de bal à 7h du matin quand le jour se lève. Le petit sourire pareil. C'est un peu comme Noël, quoi. C'est quelque chose qui est inévitable à Dunkerque. On fait Carnaval. Sur le livre, on savait qu'on voulait pas faire ce qu'on avait déjà vu. On a fait des dizaines de bandes, tous les week-ends on était en route. Et de temps en temps avec Marie on se croisait au détour d'un bistrot, par hasard. Marie qui faisait un petit portrait, moi qui faisais plutôt des photos au grand angle. Donc ça nous a permis d'échanger. Et au fur et à mesure des bandes, on a pu voir un petit peu notre travail évoluer. Ça a été ça qui a fait la force, je pense, du livre. Prends la lumière, hein. Un appareil à l'ancienne. J'ai décidé de travailler au Mamiya 6.6, qui est un appareil qui permet de faire des très gros plans. Parce que je voulais montrer la proximité, la fraternité des gens, parce qu'on s'approche tout le temps. On est très proche dans le carnaval. On est serré dans les chahuts, on est serré dans les bars. Vous pouvez tous vous mettre sur le balcon? Ouais, comme ça. C'est bien. Voilà. Merci. J'aime bien laisser le hasard faire aussi. C'est un truc que j'aime bien dans mes photos en général. Y aller sans forcément un but précis. Me laisser porter, ressentir quelque chose. Si je le ressens, c'est bien. Si je le ressens pas, bah tant pis, c'est que ça marchait pas. Tu peux me regarder? Ouais, comme ça. Parfait. Pierre avait quelques photos assez fantastiques. Par exemple, la photo du jeté de hareng, qui est fascinante parce qu'il a réussi à avoir des centaines de personnes sur cette image et on peut reconnaître chaque personne. Et on voit les mouvements de foule des gens qui attrapent les harengs et c'est une photo assez extraordinaire.
L'image est sympa, je le vois au loin, je lui fais signe, je lui demande de sauter sur place. Et au moment où il saute, son parapluie se décroche et il plane. Il habite en Thaïlande, mais il fait la couverture du livre qui a été édité à 2500 exemplaires. Donc je trouve que c'est un beau clin d'œil, quoi. Alors ma photo préférée, c'est une photo du père de mes enfants. Et c'est une photo très sensuelle en fait. Et j'aime bien cette image parce que le carnaval, c'est aussi l'occasion pour les hommes d'exprimer leur féminité ou pas. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être plutôt sexy et d'autres se déguiser en grand-mère. Stop! Restez comme ça, bougez pas. Je pense que les Dunkerquois sont des gens particulièrement sympathiques et fraternels, directs, simples. Et on peut se poser la question de savoir si le carnaval est possible parce que les gens sont comme ça et que ça fait cette fête-là, ou alors est-ce que c'est la fête du carnaval qui rend les gens autrement? Je pense que c'est un petit peu des deux. J'en suis persuadée. Le carnaval, ce sont les carnavaleux, leurs cletches, leurs chants et les mouettes. Je vais participer à un concours international, le championnat du monde du cri de la mouette. Mais avant, entraînement. On va demander au Super Mario. Ah, les mecs, je suis inscrit au concours du cri de la mouette. Oui. Mais j'en ai pas beaucoup entendu. Est-ce que vous pouvez me faire 2-3 cris de mouette ou pas pour que je me repère? C'est une mouette ours un peu, non? Il y a un ours dans la... C'est un peu une mouette. Ok. Plus fort, Sacha. Je crois qu'il est meilleur que moi. Hein. Elle s'est entraînée toute l'année. Ah, c'est parti. Moi, je m'inscris pas. T'inquiète, je fais ce à ma place. Ok. Je pense pas que si je fais ça, je vais gagner. Hein. Je pense pas. Ah, ben voilà. Tu vois que c'est quelque chose. Tu vois qu'il y a un truc. C'est une mouette qui fait du rap, ça, mon frère. La mouette, elle fait du rap avec monsieur. Non, non, je veux une vraie mouette. C'est pas possible. Allez, pas le choix. Maintenant que je suis inscrit. Créé en 2013 sur un malentendu humoristique, le championnat du monde du cri de la mouette n'en finit plus d'être plébiscité. Venus des 4 coins de France et même de Belgique, les crieurs rivalisent pour décrocher le titre. Et apparemment, il y a déjà des sacrés champions dans la salle. Allez, ça va être mon tour. J'aimerais que l'on invite tout de suite sur ce plateau, Monsieur Camini. C'est très plaisir de t'avoir sur le plateau. Je suis ravi d'être là. C'est mon premier concours de mouette. Ok. Ok, c'est un grand honneur. Merci Dunkerque. Merci. Je me suis entraîné hier soir. Attends, ça vient du cœur, Bon, vu la tête de l'animateur quand il a entendu mon cri, je risque pas de remporter le titre. Pourtant, j'ai tout donné. Alors les meufs, attends. 6 points et une journée. 6 points. On se retrouve tout à l'heure au jeu d'or. Merci à tous, en tout cas, merci. Je quitte le championnat dans une ambiance surchauffée. Et même si je ne suis pas champion international, je ne suis pas mécontent de mon cri. Ah, j'étais à fond, hein. Et j'ai eu des notes quand même pas trop mal. Je suis assez fier de ma prestation. J'ai eu des 7, des 6, des 4. On a représenté la mouette de Thiérache, la mouette de Picardie, la mouette des gens des Hauts. Je vais bientôt assister à un autre grand moment de partage, le défilé. C'est l'élément de base du carnaval. On appelle ça la bande. Ce rassemblement de personnes déguisées, les masques lourds, défilant dans les rues est un véritable bordel organisé, mais avec un rituel assez précis. La bande est menée par le tambour-major, le chef d'orchestre. Je rencontre celui qui se prépare à diriger les 40 à 50 000 carnavaleux dans les rues de Dunkerque. Alors Pascal, vous êtes tambour-major depuis combien de temps? Depuis 9 ans, là, ça va être la 9e année. Et comment on fait pour devenir tambour-major? Est-ce que c'est quand même un objectif, un rêve important pour un Dunkerquois? C'est un rêve, en étant musicien déjà depuis 35 ans,
on devient tambour-major par la force des choses en fait. On est connu, reconnu par les musiciens, par les carnavaleux, et donc ça fait qu'il y a un moment donné, il y en a un qui s'en va et il y en a un autre qui revient, et ça m'est revenu. C'est le sacre en fait. Mais comment on est sélectionné du coup? Il y a un concours, vous jouez devant les gens, machin? Non, pas du tout. Au carnaval, il n'y a aucun concours. C'est de génération en génération. Les musiciens, c'est pareil. Les carnavaleux, c'est pareil. Et puis, dans notre entourage, on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui se démarque du lot. En fait. Et puis, donc, on est élu tambour-major de la ville de Dunkerque. Alors, c'est une fonction quand même privilégiée. Est-ce qu'il y a des jaloux, des envieux du tambour-major? Mauvaise question. Bon, alors Camille, oui, on a la chance à Dunkerque d'avoir des super musiciens qui tiennent le coup. Je dis pas ça parce que t'es là, mais sincèrement, on a des super musiciens parce que jouer pendant 5 heures, même s'il neige, il vent, il y a du vent, il pleut, il tempête, n'importe quoi, ils seront là. Quoi. À partir du moment où on partage tous la même chose, on est tous ensemble, nous ça nous va. C'est ça être Dunkerquois. C'est le carnaval dans l'âme, donc tu le fais par n'importe quel temps, on est tous ensemble, c'est le principal. Autre personnage important de la bande, la cantinière, véritable aide de camp du tambour-major. Véronique, on dit que vous êtes la nounou de l'équipe, est-ce que c'est vrai? Oui, un peu la nounou et puis la complice surtout. Mon rôle, c'est les abreuver pendant le parcours pour qu'ils se réchauffent. D'accord. Et puis de veiller à leur sécurité, s'il y a des objets par terre, de les prévenir, etc. Mais surtout, on est à un moment de fête, donc j'aime bien danser, chanter. Et je fais rigoler un peu les copains musiciens pour les détendre. C'est un aboutissement, c'est un rêve quand on est carnavaleux de devenir cantinière quand on est une femme, ou quand on est musicien de devenir tambour-major. Alors vous dites cantinière quand on est une femme, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de cantinier, ou alors il y a aussi des hommes qui commencent à... Il n'y a qu'un seul homme qui est cantinier parce qu'il y a une dame qui est tambour-major. Nous, au carnaval, il n'y a pas de t'es un homme, t'es une femme. C'est tout le monde se mélange. Il n'y a pas de question de travail, tu fais quoi de raison sociale, il n'y a rien du tout. On est là pour faire la fête, vivre notre tradition et se faire plaisir. Et franchement, c'est un moment de partage, c'est géant quoi. Allez, c'est l'heure du départ pour ce grand moment de fraternité et de partage. Le tambour-major est suivi de sa clique, ce groupe de musiciens en ciré jaune triés sur le volet qui marque le tempo. Alors voilà, la bande vient de partir. Je peux vous garantir qu'il vaut mieux être ici que devant, parce que devant, ça chahute beaucoup quand même. Derrière la clique, les premières lignes sont occupées par les figures du carnaval. Ce sont de gros bras reconnus par leur père. N'y va pas qui veut. Leur rôle est de retenir la foule qui poussera lorsque la musique l'y invitera au moment des chahuts, comme on les appelle. Ils constituent le moment le plus physique du carnaval. Les cuivres entament une chanson entraînante. Les premières lignes se bloquent et retiennent les milliers de carnavaleux qui poussent et sautent. La pression peut être énorme. Grâce au savoir-faire des masques lourds, il y a très peu d'incidents. Le carnaval de Dunkerque, même les touristes se prêtent au jeu. Ici, il n'y a pas de badaud. Tout le monde participe au carnaval. Vous venez de où, madame? Je viens du Japon. Du Mexique. L'Amérique, c'est où l'Amérique? L'Amérique. Non, là, c'est Dunkerque, ça. Where you come from? L'Australie. Qu'est-ce que vous pensez du carnaval de Dunkerque ici? C'est très fou. Oui. C'est fou, hein? Oui. Et est-ce que vous avez croisé quelqu'un déguisé en kangourou? Non. Non? C'est triste, malheureusement. C'est triste, malheureusement. C'est vous qui êtes à l'origine de ce rassemblement. Alors expliquez-moi. Moi je suis dunkerquois à la base, donc j'avais à cœur de montrer ma culture et tout ça à des étudiants du bout du monde pour vivre ça une fois dans leur vie en fait, voilà. Eh bien, messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Mais vous venez de loin avec de tels costumes, vous venez de très loin, vous, hein? Oui, la tirage. La tirage? Ah, j'aurais plutôt dit l'Afrique. Je suis Fred Dracula, je me réveille une fois tous les ans pour le carnaval de Dunkerque. Est-ce que vous sucez du sang ou d'autres boissons? Plus des boissons un peu spéciales, on va dire. D'accord. Les géants ne sont pas qu'une légende ici à Dunkerque. Durant le carnaval, il y en a des vrais. Vous mesurez combien, monsieur? 2,06 m. Et quand vous... ok. Non mais c'est un plan de grand ensemble. Ah oui. Je suis impressionné par ces chapeaux caractéristiques qui débordent de créativité. Et ces longs parapluies qu'on appelle des bergenards qui portent haut les couleurs des associations organisatrices du carnaval. Pour Dominique,
Le carnaval de Dunkerque, c'est tout au long de l'année et dans son atelier. Rencontre avec un artiste qui a le carnaval au bout des doigts. Je suis artiste-auteur depuis 1984 et j'ai commencé mes études artistiques en 75-76 à Tournai, puis après à Bruxelles. Je voyageais beaucoup avec mes parents qui étaient enseignants. On allait en Yougoslavie, en Grèce, en Espagne, au Portugal. Et instinctivement, je ramenais souvent des personnages comme ça parce que j'aimais ça, quoi, la représentation humaine. Et j'ai constaté que j'ai toujours été un petit peu fasciné par le volume, la reproduction, comment capter une attitude, donner de la vie dans une matière qui soit de la pierre ou de la terre. Alors ici, c'est un petit personnage que j'avais acheté quand j'avais 7-8 ans. Et celui-ci, bon, il est resté. L'origine des créations de personnages de carnaval, ça s'est fait dans la continuité, en fin de compte, de tous les personnages que je faisais en général. Et donc là, maintenant, j'ai de plus en plus de demandes carnavaleux d'après-photo, quoi. Parfois, bon, on me donne des photos, mais le rendu de la photo, par rapport à l'imprimante et tout, on n'a pas exactement la bonne couleur en fonction de l'ensoleillement, de l'exposition. Alors que là, ils m'ont ramené des échantillons de tissu où j'ai la bonne couleur pour après la restituer sur le personnage et retrouver les bonnes tonalités, quoi. À partir du moment où je reçois la photo, il faut à peu près 3 semaines, 1 mois avant de pouvoir récupérer son personnage. Être dunkerquois, c'est un petit peu comme beaucoup de ports de France. Il y a quelque chose qui est tourné vers la fête. Et voilà, c'est le mannequin piece de Dunkerque. Quand je pense aux années 70, le travail du costume était moins important que maintenant. C'était très simple. Il y a un travail personnel de son image à travers le costume, et c'est de retrouver son identité à travers un costume, à travers des couleurs qu'on s'est choisies, des matières de vêtements. Et les gens deviennent créateurs eux-mêmes, sans prétention, quoi. En fin de compte, c'est ça qui est magnifique. Et tu regardes dans la rue, il y a un potentiel imaginatif considérable, quoi. C'est ça qui est chouette. Bon, c'est sympa, c'est gai, quoi, à travailler. Parce que je reproduis les gens, puis après, quand les gens se retrouvent au niveau du visage, de l'attitude, de la morphologie, c'est un chouette cadeau parce que c'est un souvenir en volume, quoi, de ton activité, et puis ton passage sur Terre, d'une certaine manière. Et voilà ma dernière création d'un grand carnavaleux du Nord, de Marly-Gaumont, par ici. Je commence à me sentir carnavaleux à part entière, totalement intégré. Mais il me reste à rejoindre un autre rassemblement. Après la bande massée devant l'hôtel de ville, les carnavaleux se réunissent pour attraper le hareng, jeté du haut du balcon par le maire et quelques privilégiés. Et moi, j'ai l'honneur de pouvoir déclencher une énorme bousculade. Je vais haranguer la foule. Allez, on y va. Mon premier jet de hareng à Dunkerque. C'est énorme. Il est tard, c'est l'heure du bal. Cette grande fête où tous les carnavaleux se réunissent pour s'amuser et rencontrer des gens sur des musiques du carnaval et de la variété. Alors, On ne gagne pas un carnaval sans aller au bal. Voilà, à la base c'était Marie-Claude, mais elle a très bien fait. Et c'est vrai, dans quelques instants, ici, ça va être noir de monde. Allez, venez, on y va.
Chaque bal est organisé par une association dunkerquoise. Ces organisations se consacrent le reste de l'année à des actions caritatives. Ce sont les vestiges des bals et œuvres de bienfaisance qui venaient en aide aux veuves et orphelins des marins. C'est l'occasion de discuter avec des personnes inconnues, mais néanmoins dans un esprit de camaraderie. C'est ça, l'esprit du carnaval de Dunkerque, où on est libre, égaux et fraternel. Eh bien, j'espère que comme moi, vous avez pu vivre de l'intérieur ce carnaval, cette fête exceptionnelle qui réunit les carnavaleux, les Dunkerquois et malgré toutes nos différences, les gens des Hauts. Vous pouvez revoir l'émission sur notre site 33.fr et suivre la suite de nos aventures sur notre page. Thomas, non. Mais Thomas peut suivre. Salut Thomas. Mais Thomas, comme vous, il peut suivre l'émission sur notre site 33.fr. Les gens des Hauts. Et d'ailleurs, à bientôt!